La coordination des enseignants, chercheurs et chercheurs de Côte d'Ivoire annonce un arrêt de travail dans 2 jours dans les universités, grandes écoles, instituts et centres de recherche. La Cour constitutionnelle du Malawi annule aujourd'hui les résultats de la dernière présidentielle de mai 2019, estimant que le président sortant, Peter Matharika, n'avait pas été dûment élu. Le juge de la Cour a ordonné l'organisation d'un nouveau scrutin présidentiel. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Le 5 février prochain, la coordination des enseignants-chercheurs et chercheurs de Côte d'Ivoire dit déposer la craie, un arrêt de travail que la coordination justifie par plusieurs points de revendication non satisfaits à ce jour. La présidence de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody s'explique. Colette Ilboudo, Doigt des Lasers. La coordination nationale des enseignants-chercheurs, SENEC de Côte d'Ivoire, projette un arrêt de travail de 48 heures à partir du mercredi prochain. Parmi leurs revendications, il faut que nos enfants, nos parents qui ont eu le bac soient rationnellement orientés dans les écoles de leur choix. À défaut, il faut les réorienter autre chose. Il faut que celui qui va au CAMES et qui remplit les conditions scientifiques d'aller au CAMES, qu'aucune personne ne veuille le retarder sous prétexte qu'il appartient à un syndicat. Il faut rétablir le salaire des 14 enseignants de l'université Félix Houphouët-Boigny qui ont été arbitrairement jugés par le conseil de l'université. Il faut aussi que les libertés syndicales soient de mise dans les universités afin que nous prônions la science, la connaissance et le savoir. Interrogés, les responsables de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody semblent ne pas comprendre les raisons de cette décision de la SENEC. On nous a parlé de refus arbitraire des signatures des dossiers de CAMES 2020. Alors, il y a une procédure pour soumettre son dossier. Il y a d'abord l'ancienneté dans le grade et dans la procédure, il y a une clause qui dit que pour que votre dossier soit recevable, il faut justifier de 2 années consécutives d'activité pédagogique. Pour l'histoire, l'année dernière, il y a des enseignants qui sont rendus coupables de faits répréhensibles sur l'espace universitaire et même l'ont reconnu. Ils ont demandé à venir nous rencontrer pour demander pardon pour ce qu'ils ont fait. Et pour cela, ils ont été sanctionnés. On leur a expliqué les raisons pour lesquelles les dossiers de nos amis du CAMES ont été refusés. Même si on envoie ces dossiers-là, ce sont des gens qui vont échouer. Pour l'heure, les étudiants sont dans les amphithéâtres où les cours se déroulent normalement. Du côté du lycée moderne Jeune Fille de Yopougon, c'est la fête le 14 février prochain. Le lycée Jeune Fille de Yopougon va organiser un concours dénommé Jeunes Talents. 63 groupes d'élèves seront en compétition. À l'affiche, plusieurs disciplines, la danse et le concours culinaire. Le reportage du Doigt des Lasers. La danse, la cuisine et le karaoké. Voici, entre autres, les disciplines dans lesquelles les élèves du lycée moderne de Jeunes Filles de Yopougon vont compétir le 14 février prochain. Un concours initié par les responsables de l'établissement en vue de déceler des talents. Nous avons plusieurs rubriques, le slam et puis nous avons les Miss Crack aussi. Les récompenses sont assez intéressantes. Nous avons des kits scolaires. Celles qui aiment bien faire la cuisine, nous allons trouver des éléments qui leur permettent de s'exercer à la maison, comme une batteuse électrique. Au niveau de l'école, nous faisons la promotion de l'entrepreneuriat. Donc, une fois qu'elles auront assimilé certaines compétences dans le cadre de la vie extrascolaire, elles pourront renforcer les différents clubs qui sont déjà là et puis elles pourront compétir aussi au niveau national. Déjà, les candidates se réjouissent de cette opportunité qui leur permettra de faire montre de leur talent. J'aime le slam. C'est quelque chose qui m'a vraiment attirée. J'ai décidé de partager ma passion au travers de ce concours, de pouvoir aussi tester mes compétences. Bon, même à la maison, parfois je m'amuse à chanter et puis je vois que ma voix me plaît. Beaucoup de gens me disent ma voix est belle. Quand j'ai entendu parler de ce concours, j'ai été captivée. Je me sens belle, intelligente, c'est pour ça que j'ai voulu participer à ce concours-là.
j'ai l'opportunité d'apprendre plus. Voilà. Et puis aussi de sensibiliser mes camarades sur un sujet d'actualité. 63 groupes participent à ce concours dénommé Jeunes Talents. 10 groupes seront retenus pour la finale, à l'issue de laquelle 5 vainqueurs seront primés dans chaque discipline. Sachez que Karim Ouattara est le nouveau directeur du Bureau et le Bureau a aussi un nouveau PCA, Tiburce Kofi. Nous reviendrons sur ces informations dans nos prochaines éditions. Un mot de santé, l'hémophilie, une affection caractérisée par le manque de coagulation. Mais qu'est-ce qui provoque l'hémophilie? Comment soigner cette maladie? Élément de réponse avec l'ONG internationale Hémophilie et autres maladies du sang qui a mené une séance de sensibilisation à l'endroit des populations de Boaké dans le centre du pays. Maladie hémorragique héréditaire, l'hémophilie se caractérise par un déficit quantitatif et qualitatif en facteur de coagulation 8 ou facteur de coagulation 9. Qu'elle est transmise par les parents. La maman porteuse transmet la maladie à son fils et le papa hémophile, quand il a une fille, transmet le caractère de porteuse à sa fille. Donc on naît avec l'hémophilie et on le reste toute sa vie. Cependant, cette maladie est encore méconnue de la majorité de la population. Une conférence d'information et de sensibilisation est organisée par l'ONG internationale Hémophilie et autres maladies du sang. Une rencontre pour faire connaître l'hémophilie à la population. Et père de 2 enfants hémophiles. C'est pas facile de vivre avec un enfant hémophile. Les scientifiques vous ont parlé de la gravité de cette maladie. Et donc, on a de nombreuses difficultés quant à la prise en charge de ces enfants-là. Venus de la Belgique, les conférenciers ont insisté sur les risques et autres complications lorsque la maladie n'est pas vite détectée. Ils ont donc invité les populations à se faire dépister dès le bas âge. Donc la complication majeure des patients hémophiles, c'est de faire des gonflements au niveau des articulations. Et donc ces gonflements dans les articulations sont en fait du sang qui se retrouve dans les articulations. Ce sang va progressivement détruire le cartilage articulaire et amener le patient à développer une arthrose très précoce. Créée en 1999, l'ONG internationale Hémophilie et autres maladies du sang a pour mission de promouvoir les actions de soins, d'aide et de renforcement des capacités en matière de lutte contre l'hémophilie en Côte d'Ivoire et dans le tiers-monde. L'hémophilie, maladie rare, seulement une personne sur 10 000 naît hémophile. La santé toujours, les hôpitaux de Wuhan en Chine où plus de 14 000 cas de contamination ont été recensés dans le pays. Bilan arrêté au soir du 1er février sont débordés. Situés en banlieue de Wuhan, 2 nouveaux hôpitaux sont en train de sortir de terre pour lutter contre l'épidémie. Le premier comprend 1000 lits. Il aura été construit en une dizaine de jours. Sachez que l'épidémie a fait plus de 300 morts à ce jour. Les Nations Unies ont procédé aujourd'hui à la première évacuation par avion depuis 2016 de 7 enfants malades de la capitale yéménite Sanaa, contrôlée par les Houthis, en disant espérer un véritable pont aérien médical. Le Yémen est ravagé par un conflit depuis plus de 5 ans qui a provoqué la pire crise humanitaire au monde selon l'ONU. Il oppose les Houthis soutenus par l'Iran et qui se sont emparés de Sanaa en 2014 aux forces du gouvernement appuyées depuis 2015 par une coalition militaire menée par l'Arabie saoudite. L'aéroport de Sanaa est fermé aux vols commerciaux depuis qu'en 2016, la coalition a interdit l'espace aérien du nord du Yémen. Une porte-parole de l'Organisation mondiale de la santé a précisé que d'autres vols avaient été programmés pour les 4, 5 et 7 février à destination de la Jordanie, de l'Égypte, sans préciser le nombre de patients concernés. Un mot de sport, lancement officiel du tournoi national de handball. La compétition regroupe une 40aine d'équipes et va débuter mi-février. Patrick Dadier, Jean-Sylvain Rissot. L'Institut national de la jeunesse et des sports a servi de cadre le samedi 1er février 2020 au lancement officiel du tournoi national de handball. Cette compétition, la première du genre, est une initiative du réseau des dynamiques institutrices de Côte d'Ivoire, le RIDICI. À cet effet, la présidente Emma Nadège Diabagaté et son bureau ont donc convié les maîtresses au fitness, à la danse et à un match de gala de handball. Objectif, préparer déjà les équipes à cette grande fête sportive qui s'étendra à toutes les directions régionales de l'éducation nationale du pays. On a fait le regroupement par région et fait de cette journée la joie de se retrouver. Nous voulons lancer un appel à toutes celles qui sont encore réticentes
leur dire que le sport, c'est la vie. Nous savons que le sport est facteur de rassemblement. Le sport est aussi cet élément-là qui nous permet de garder la bonne santé. Nous devons transmettre cela à nos enfants. La marraine est icône de la dite discipline et actuelle directrice exécutive de la Confédération africaine de la petite balle, Namama Fadiga, a tenu à encourager ses filleuls avant d'ajouter ceci. Tout ce qui concerne le sport et tout ce qui concerne les femmes m'intéresse. Le sport, c'est des valeurs de respect, des valeurs de fair play, puis des exhorter à la pratique du sport. Le tournoi qui démarre dans ce mois avec les rencontres éliminatoires et dont l'apothéose est prévue pour août prochain à Abidjan bénéficie du patronage du ministre des Sports, Claude Daon-Paulin. Le REDICI revendique à ce jour plus de 12 000 membres en son sein. Le parti de l'ancien opposant tchadien Ibn Oumar Saleh, disparu il y a 12 ans, exige que sa dépouille soit restituée par les pouvoirs publics à sa famille et que lumière soit faite sur sa disparition. Le PLD dit continuer à se battre pour que la lumière soit faite sur le sort réservé à Ibn Saleh, ex-ministre de 2 présidents tchadiens, dont l'actuel Idriss Déby Itno avait été démis de ses fonctions en 1994 avant de passer dans l'opposition et d'en devenir un des chefs de file. Il avait disparu le 3 février 2008 après une attaque rebelle au cœur de N'Djamena. Et puis la Cour constitutionnelle du Malawi a annulé aujourd'hui les résultats de la dernière présidentielle de mai 2019, estimant que le président sortant, Peter Mutharika, n'avait pas été dûment élu. Le juge de la Cour a ordonné l'organisation d'un nouveau scrutin présidentiel. Négociations post-Brexit, plusieurs points de friction sont susceptibles de ralentir, voire de bloquer les discussions entre l'Union européenne et le Royaume-Uni sur un accord global post-Brexit d'ici la fin de l'année. D'une part, la pêche. Le négociateur en chef de l'UE, Michel Barnier, conditionne la conclusion d'un partenariat commercial avec le Royaume-Uni à un accord sur la pêche pour 8 États membres, dont la France ou le Danemark. La poursuite de l'accès aux eaux territoriales britanniques est jugée indispensable car vital pour leurs pêcheurs. D'autre part, les finances. L'accès au marché européen des services financiers britanniques constitue l'une des monnaies d'échange des Européens, tant le secteur a d'importance pour le Royaume-Uni et sa City. Pour finir, le premier caucus des États-Unis a lieu dans l'Iowa et départage les candidats démocrates qui veulent défier Donald Trump lors de l'élection présidentielle de novembre 2020. Parmi les favoris, Joe Biden et Bernie Sanders. Le petit État rural de Midwest donne ce lundi 3 février le départ officiel de la course à l'investiture démocrate pour la présidentielle du 3 novembre. Une élection placée sous le signe de l'indécision. Ce moment, dont tant de démocrates rêvent depuis 3 ans, le début officiel des caucus et primaires qui décideront de l'adversaire démocrate de Donald Trump à la présidentielle du 3 novembre. Comme tous les 4 ans, l'honneur de donner le coup d'envoi revient à ce petit État rural de Midwest, blanc à 90%, et dont les délégués ne représenteront que 1% du vote total à la Convention démocrate qui doit se tenir à Milwaukee du 13 au 16 juillet. 7 des 10 derniers candidats démocrates ayant fini en tête à l'Iowa ont remporté la domination. Et parmi eux, tous les vainqueurs depuis 2000. En 2016, cela avait été juste. Hillary Clinton n'ayant fini qu'avec 0,3% d'avance sur Bernie Sanders, 49,9% contre 49,6%. En 2020, le résultat risque d'être encore moins tranché. D'abord, parce que la compétition à ce stade est généralement limitée à 2 ou 3 candidats sérieux. Cette année, ils sont 6, 7 ou même 8. Ensuite, le nombre d'électeurs indécis à la veille du vote est inhabituellement élevé à environ 50%. Enfin, 3 types de résultats seront annoncés: le score après le premier tour de vote, le score après le second tour, le nombre de délégués qui sera pris en compte. Nous vous l'avons dit, Karim Ouattara est le nouveau directeur du Burida, le Burida qui a aussi un nouveau PCA, Tiburce Kofi. Nous ferons le portrait de ces 2 hommes dans nos prochaines éditions. Voilà, c'est tout pour ce soir. Portez-vous bien.